envoie ton esprit sur nous. Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Hey, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. J'ai passé des moments difficiles dans la prière, le jeune Seigneur, je me suis retiré. Content sur toi, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Oui, tu es là près de moi. Envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit. Avant cela, je veux que nous allons par la louange comme les Zoulous. Amen. Rentrons dans le camp de l'ennemi. Ce chant dit, la guerre actuelle dans laquelle nous sommes n'est plus une guerre charnelle, mais la guerre de Dieu. Et quand Dieu est favorable, tu ne mets aucune bataille. Alléluia. Alléluia. Tout haut. Tout haut. Tout haut. Tout haut. Tout bien allé. Tout haut. Tout bien allé. Tout haut. Tu vois pas pour m'assurer. Tout haut. Oh, bien, bien, tout haut. Oh, bien, bien, tout haut. Tout haut. Oh, bien, bien, tout haut. Oh, bien, bien, tout haut. Alléluia. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, lorsque nous nous sentons trahis dans la vie, nous avons parfois envie de nous venger. Mais je veux dire à une personne que la vengeance n'appartient pas à nous-mêmes. Mais la vengeance appartient à l'Éternel des armées. Lorsque tu fais ton propre combat, Dieu se retire. Bien aimé, pendant que Dieu est debout sur son trône, ce n'est pas la peine de te lever. Ce chant dit assieds-toi et laisse Dieu te venger. Alléluia. Pour you, la Côte d'Ivoire, vous la saoulez. Oui, attendez, walela. You pass attendez, walela. Wapenchile, la Côte wana plia. Tout bien attendez, la Côte pour you, la Côte d'Ivoire, vous la saoulez. Le taux de prostitution est élevé aujourd'hui dans cette nation. Nous voyons des étudiantes, nous voyons des jeunes filles intellectuelles s'adonner à la prostitution. Et je dis cela, et je dénonce cela. Oh ma Côte d'Ivoire, oui Afrique. Pour you, la Côte d'Ivoire, pour la saouler. Oui, attendez, walela. You pass attendez.
Yes. Bow sound to reign in Jesus Christ. Vous allez répéter avec moi, c'est la guerre de Dieu. Cette guerre, c'est la guerre de Dieu. Ce combat, le combat de Dieu. Cette bataille, la bataille de Dieu. Elle n'est pas jamais. Elle est spirituelle. Elle n'est pas jamais. Il y a des troubles qui arrivent dans ta vie pour te donner une image de gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec les enfants de Dieu, j'ai remarqué que chaque opposition précède une promotion. Voilà pourquoi, lorsque tes ennemis sont nombreux, ça annonce ton élévation. Ça annonce la grandeur de ton élévation. Parce que Dieu fait de la dépouille mortelle de tes ennemis des escaliers pour ton élévation. Et voici, ils sont blessés. Mais je l'assume toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel fait de la dépouille mortelle de tes ennemis des escaliers. Lorsque un tombe, ça fait une marche. Lorsque un tombe, ça fait une marche. Lorsque toi, c'est alléluia. Je bénis Dieu parce que tu as accepté de te déplacer. Tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Faut dire un amen bien fort. La Bible nous raconte l'histoire de Zachée. Mon petit, cette histoire, Dieu me l'a fait comprendre d'une autre façon. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des Zachée, mais je vais vous parler de l'arbre desséché, qui était le sycomore. Le sycomore était un arbre très lent. Lorsque vous partez en Israël, vous demandez à voir un sycomore. Quand vous arrivez, on vous montre un petit arbre comme ça, né. Quelqu'un m'écoute? Mais tu demandes, mais attends, c'est sur celui-là que le nez est monté. Quelqu'un m'écoute? Israël, comment ça arrive? Oui, c'est une parabole en fait. Parce que pour que ce arbre atteigne cette taille d'1 mètre, 1,50 m, il faut 100 ans. Waouh! Donc, pourquoi quelqu'un ait réussi à monter sur un sycomore, c'est que l'arbre a peut-être 800 ans. Sinon, qui grandit de siècle en siècle. Alors, voilà la révélation que Dieu me donne. Pendant que les autres grandissent vite et donnent très vite des fruits, lui, il est encore en retard. Amen. Certains n'arbres qu'aucun enfant allait approcher pour cueillir des fruits parce qu'il n'en avait pas de fruits au moment où les autres en avaient. Quelqu'un m'écoute? Certains arbres sous lesquels on ne pouvait pas se reposer parce que c'est un arbre chétif au départ qui n'a pas l'ombrage, qui n'a pas de feuillage. Un arbre qui ne sert à rien. Les enfants du quartier ont grandi, ils n'ont rien vu dans ce arbre. L'arbre a été là pendant des années, il n'a pas produit de fruits. Un arbre qui était négligé. Un jour, il y a un homme qui va passer quelque part à côté de cet arbre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que lorsque Jésus passait, il y a un homme de distinction qui s'appelait Zachée. Un homme riche, un homme respectable, mais il était aussi un fruit. Écoutez-moi bien, à cause de ce qu'il voulait voir Jésus, il était obligé de monter pour la première fois sur le sycomore. Le sycomore qui n'avait jamais connu d'utilité. Le sycomore qui n'avait jamais été utilisé. Le sycomore que personne ne voulait toucher. Un homme de distinction est monté sur le sycomore. Écoute, la révélation que je suis en train de commencer à te donner est que
Toi que les gens ont négligé, un jour, tu vas faire un croisement qui changera ta destinée. Jésus passe à côté de cet arbre et puis il recule. Tout le monde regarde. Hé, c'est qui ça? Zaché, descends. Ce soir même, je dîne chez toi. Regardez, lorsque tu arrives sous un arbre, tu ne cueilles pas n'importe quel fruit. Tu cueilles le meilleur pour aller manger. Quelqu'un me dit amen bien fort. Tu ne prends pas ce qui est par terre, mais tu prends ce qui est sur l'arbre. Je vais dire à une personne que regarde tous ceux qui étaient au-dessus, en dessous, autour de Jésus-Christ. Jésus ne les a pas regardés, mais il a regardé au fruit qui était apparu sur l'arbre. L'arbre qui n'avait pas porté de fruit, aujourd'hui va porter un fruit. Je vais dire à une femme, toi qui es stérile, tu porteras un enfant cette année. Toi qu'on a vu comme le sycomore, et ton retard n'est pas un retard. Tu as préparé un nouveau fruit pour toi. Tu auras du travail. Tu auras du travail. Tu auras du travail. Voilà comment l'histoire de ce arbre a été changée. Comme pour dire que lorsque Jésus s'approche de toi, ta vie change. Ce n'est pas normal que Jésus passe tout près de toi et que tu demeures la même personne. Dis avec moi, c'est moi qui enlèverai la honte. On m'avait dit que je n'allais jamais évoluer, que je n'aurais jamais du boulot, que je serais toujours malheureux dans la vie. Pourtant c'est faux. Mon Dieu m'a créé pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Cette année, c'est mon tour de régner. 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 Dis avec moi le sycomore. Le village s'était débarrassé du sycomore. Les gens n'osaient pas approcher ce sycomore. Mais allez-y leur dire. Allez-y dire à votre famille. Allez-y dire à vos parents. Allez-y dire aux sorciers que vous avez brûlés. Allez-y leur dire que l'arbre qu'ils ont abandonné, que l'arbre desséché qu'ils ont tenté de brûler, que ce arbre qu'ils ont négligé a commencé à donner des fruits. C'est mon tour de régner. Alléluia. Ne négligez jamais quelqu'un. Ne néglige jamais personne. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. Si vous comprenez ça, vous n'allez jamais perdre de bonnes relations. Waouh. Ceux qui souffrent beaucoup, remarquez bien, lorsqu'ils réussissent, ça marque l'humanité. Mandela a souffert. Il a marqué la Sud-Afrique. Gandhi a souffert. Il a marqué l'histoire. Mère Teresa a marqué l'histoire. Les grands de ce monde ne sont pas ceux qui roulent dans les voitures de luxe. Ne sont pas ceux qui sont dans de grandes maisons. Les grands de ce monde sont ceux qui prient. Parce que ceux qui prient contrôlent le monde. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas contrôler le monde. Si tu ne vois pas les choses de façon spirituelle, tu ne pourras pas contrôler le monde. Alléluia. Le sycomore savait qu'un jour, on allait dire son nom dans la Bible. Mais il était serré. Moquez-vous de moi. Mais il y a un seul bon qui va changer mon histoire. Il faut regarder ton voisin. Bien aimé, si ton voisin n'est pas choc, change de voisin. Regarde ton voisin.
le jour pour moi va tomber. Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui même, je dîne chez toi. Aujourd'hui même, je vais manger chez toi. Regarde, combien de personnes voulaient que Jésus vienne. Et je vais vous donner la révélation d'être visité et être habité par. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des gens à qui Jésus rend visite. De temps en temps, ils sont comme la piscine de Bethesda. Le l'ange descend. Aujourd'hui, il fait un miracle. Demain, il ne peut pas produire le même miracle. Vous voyez, quand David donne une révélation aujourd'hui, demain il est encore endormi. Parce qu'il est habité par le don de la croyance. Il y a ceux qui peuvent voir aujourd'hui des flashs. Demain, il ne peut plus faire ça. Quand Jésus vient, il vient parfois dans la vie des gens un miracle. Demain, il n'y en a plus, il souffre. Alors, Zachée a été visité. Mais avant que Jésus ne donne d'eau, vous savez ce que Zachée a dit? Il dit aujourd'hui, moi, je rembourse toutes mes dettes. Ceux à qui j'ai volé, je double le prix. Il a commencé à faire des offrandes, il a commencé à faire des sacrifices. Et quand Jésus a vu ce acte, il dit aujourd'hui même, je te décrète, je te nomme, je t'établis d'Abraham. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient d'habiter définitivement en lui. Lorsqu'on va dire le Dieu du ciel, Elohim, Dieu d'Abraham, c'est que le nom de Zachée est dedans. Dieu de Jacob, Zachée est dedans. C'est une alliance perpétuelle. Mais vous savez, quand on dit à un enfant de Dieu que tu es fils d'Abraham, ne soyez pas réjouis. Parce que Abraham, ne vous réjouissez pas du monde tôt. Parce que Abraham, avant d'être le père de la foi et le père de la multitude, a rencontré Sarah la stérilité. Mais Sarah réussit par lui donner Isaac. Isaac, à son tour, a rencontré qui? Rebecca et Rachel. C'est Rebecca. Elle était comment? À son tour, elle a donné qui? Jacob va rencontrer qui? Rachel. Rachel était comment? Je veux dire, avec les fils d'Abraham, avant de recevoir Douaou, avant de recevoir bénédiction, avant de recevoir Kassamoulé, avant de recevoir million, tu commences d'abord par la contradiction, tu commences par l'humiliation, tu commences par le ridicule, on commence d'abord par se moquer de toi, on commence par te rejeter. Un enfant d'Abraham, il y a toujours la persécution qui précède l'élévation. Quelqu'un me dit Amen bien fort. Donc ce que ton ennemi ne sait pas, lorsque tu es persécuté, ça révèle et ça annonce ton élévation. La persécution est un signe annonciateur de grandeur. Dis avec moi, j'aime l'esprit. Ça va? Viens. Oui, viens. Tu travailles dans le domaine juridique. Est-ce que... l'autre micro. Tu as une connaissance dans le domaine juridique? Oui. Tu as fait des études de droit? Oui. Et à chaque fois que tu partais composer vers la fin de tes études, on cachait tes résultats. Oui. On étouffait tes résultats de fin d'année. De fin de... C'est pas l'année forcément que ça finit. De fin de ci. Tu es très intelligent. Tu as quelque chose en maîtrise. Tu as un niveau équivalent à la maîtrise. Tu es sauvé. Pendant que la base arrive en Côte d'Ivoire, je vois qu'on demande des personnes. Je vois quelqu'un qui prend ta main, on n'a pas pris tes diplômes, rien, même CV, pour te déposer quelque part. Tu m'écoutes? Oui. Pour un recrutement, me dit Dieu. Me dit Dieu. Je vois quelqu'un qui te confie
ces maisons. En tant qu'huissier, pour l'encaissement, et la personne te donne 15 000 francs par chaque encaissement. Je vois que tu manges l'argent, tu mangeras l'argent bien. Tu manges. Je mange. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Tu es mon fils spirituel. Est-ce que tu sais? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Obéli Miché. Obéli Michel. Obéli Miché. Obéli Michel. C'est tout. Tu n'as pas oublié, non? Il a oublié ou il n'a pas oublié, non? Il s'appelle comment? Il s'appelle aussi Obéli Michel. On acclame le Seigneur. Quand tu as l'argent, quand tu auras l'argent, tu t'appelles comment? Tu es mon fils spirituel. Vous ne pouvez pas qu'on puisse sourire comme moi. Il est sauvé au nom de Jésus. C'est fait. On attend fortement le Seigneur Jésus.